Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous retrouver sur Canal Algérie pour votre journal du midi. À la une. Suite au tragique accident de la circulation de l'équipe de football du Mouloudia Club d'El Bayed, faisant 2 morts et 25 blessés à Tiaret, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présenté hier soir ses condoléances, exprimant sa profonde affliction, tristesse et compassion aux familles des victimes ainsi qu'aux supporters de l'équipe. Restaurer la crédibilité du système judiciaire et réformer le secteur dans le but d'édifier un état de droit figure parmi les principaux engagements du président de la République. Un engagement auquel il accorde une attention particulière, déclarant ainsi la guerre à la corruption, notamment. Zoom dans ce jour-là sur les principales réformes faites dans ce sens et également celles qui ont touché le secteur de l'agriculture pour le développer davantage, enregistrant ainsi une croissance d'environ 15%, fruit des décisions politiques et économiques fortes visant à soutenir la production agricole nationale et à renforcer la sécurité alimentaire du pays. Et en Palestine occupée, au moins 30 Palestiniens sont tombés en martyrs et plusieurs autres ont été blessés. Cible de la machine criminelle de l'entité sioniste qui fait la sourde d'oreille, malgré les maintes appels à épargner les civils qui sont pris pour cible volontairement par les frappes sionistes meurtrières qui se poursuivent sur la bande de Gaza. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en titre. Bienvenue à vous tous. Tout d'abord, et suite au tragique accident survenu hier soir à Tiaret après le renversement du bus de l'équipe de football du AMC El Bayed, entraînant le décès du gardien de but Zakaria Bouziani et de l'entraîneur adjoint Khaled Mefteh, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a présenté ses condoléances aux familles des victimes ainsi qu'aux supporters. C'est avec une profonde affliction et tristesse que j'ai appris la nouvelle de la tragédie qui a secoué le personnel d'entraînement et les joueurs du AMC El Bayed. En cette douloureuse épreuve, je présente mes sincères condoléances et mes profonds sentiments de compassion aux familles des victimes, souhaitant prompt rétablissement aux blessés. Je présente également mes condoléances à tous les supporters de l'équipe. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons, a écrit le président de la République. Abdelkarim Bouziani, gardien de but, et Khaled Mefteh, entraîneur adjoint du Mouloudia Club d'El Bayed, ont trouvé la mort hier soir dans un terrible accident au niveau de la région de Sougar, à Inzaret, dans la wilaya de Tiaret. Après le renversement du bus qui les transportait à Tizi Ouzou pour disputer un match, on compte également 25 blessés qui ont été transférés au niveau de l'hôpital de Sougar, où ils ont été tout de suite pris en charge. Plus de détails dans cette couverture de Morad Abrous, commentaire Badr Amarni. Le gardien de but du Mouloudia d'El Bayed et l'adjoint de l'entraîneur sont décédés dans un accident de la circulation du bus qui transportait les joueurs du club pour disputer un match à Tizi Ouzou avec l'équipe locale. 25 autres personnes ont été blessées. Nous sommes tristes pour cet accident terrible du bus du club Mouloudia. Nous présentons nos sincères condoléances aux familles. Les 8 blessés sont pris en charge à l'hôpital. L'accident mortel s'est produit au niveau de la route Wilayal numéro 3 reliant la ville de Sougar et Ain Zarir. La gendarmerie nationale a ouvert une enquête. L'hôpital Tahar Mimouni de Sougar a accueilli les blessés qui sont pris en charge par l'équipe médicale. Nous étions en route vers Tizi Ouzou où nous devions disputer un match. Nous dormions et nous étions réveillés avec le renversement du bus dans le virage. Je me suis retrouvée par terre avec les autres joueurs. Je suis choquée encore. Je n'arrive pas à croire ce qui s'est passé. C'est la volonté de Dieu. Paix à l'âme de nos morts. Nous avons perdu notre gardien de but Bouziani et l'adjoint de l'entraîneur, paix à leur âme, et que Dieu nous vienne en aide et guérisse nos joueurs blessés. C'est vraiment une tragédie pour notre club et notre région. الحصيلة كانت نوعا ما ثقيلة إلى سجلنا 2 متوفين سنهم يتراوح ما بين 27 و
Le bilan est lourd. Les 2 victimes sont âgées de 27 et 44 ans. En plus de 19 blessés avec différentes blessures et 6 personnes dans un état de choc. Les équipes médicales sont mobilisées, de même que les éléments de la protection civile qui a transporté les morts et les blessés à l'hôpital. Les soins nécessaires ont été prodigués sur place au niveau de l'hôpital. Il n'y a eu aucun transfert. La vigilance reste de mise et les automobilistes se doivent d'être prudents sur la route, surtout en cette période de l'hiver, pour éviter d'endeuiller des familles entières. Et suite à ce tragique accident, la Fédération algérienne de football a par ailleurs décidé de suspendre toutes les activités footballistiques prévues ce week-end à travers tout le territoire national, au niveau de toutes les divisions et catégories confondues et jusqu'à nouvel ordre. Et dans un autre accident de la circulation survenu aujourd'hui au petit matin dans la wilaya de Sidi Bel Abbès, faisant 46 blessés, dont 2 dans un état grave, suite au renversement d'un bus de transport de voyageurs en provenance d'Al Bayed à destination d'Oran au niveau de la RN7 reliant les communes de Tel Mouni et Belarbi. Les services de la protection civile se sont dépêchés sur les lieux de l'accident pour apporter les premiers secours aux blessés et les transférer au service des urgences au centre hospitalier universitaire Abdelkader Hassani de la ville de Sidi Bel Abbès. De leur côté, les services compétents ont ouvert une enquête pour connaître les circonstances et causes de cet accident. Par ailleurs, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et dès son investiture, s'est engagé à restaurer la crédibilité du système judiciaire en réformant le secteur pour édifier un état de droit. Un engagement auquel il accorde une attention particulière, déclarant ainsi la guerre à la corruption notamment. Parmi les réformes, l'on cite la création de la Cour constitutionnelle pour protéger la Constitution, la constitutionnalité et la conformité de la loi avec le texte fondamental, nous dit Yasmine Sordi. Depuis son accession au pouvoir, le président de la République s'est engagé à restaurer la crédibilité du système judiciaire et à réformer le secteur afin d'édifier un état de droit. Il a déclaré la guerre à la corruption en promettant de récupérer les fonds détournés, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. الناس باغيه ضبابيه وتستنى يوم من الايام الامور ترجع كما كانت ويعاود يعدوا فيها فساد وكذا وهذه راهم غالطين. صافي هذه ما تاكلش بالاراده ولا بالقوه. Le président de la République a veillé à garantir à travers la Constitution de 2020 l'indépendance du pouvoir judiciaire en instituant le Conseil supérieur de la magistrature. La constitution algérienne assure la protection du juge en le préservant de toute pression potentielle grâce à une protection maximale. En parallèle, elle protège le plaignant, lui assurant toutes les garanties légales. La Cour constitutionnelle a été créée pour protéger la constitutionnalité et la conformité de la loi avec le texte fondamental. Cette avancée représente un bond qualitatif, renforçant les garanties, offrant aux citoyens l'assurance que la Cour dispose réellement des mécanismes nécessaires pour atteindre l'objectif souhaité, à savoir l'établissement d'un État fondé sur la justice et la légalité. لكي يتحقق الهدف والغاية المنشودة وهي دولة الحق والقانون. Pour plus de performance, le secteur a opéré sa numérisation afin de simplifier et accélérer les procédures. Pas plus de 5 minutes. Pas plus de 5 minutes. Ça fait plaisir. Comme vous le voyez, le guichet est vide, ce qui résulte des facilitations introduites dans le cadre de la modernisation du secteur. Par ailleurs, la plateforme du parquet électronique a été lancée. Elle permet aux citoyens de soumettre directement leurs plaintes et réclamations au parquet général, recevant ainsi des réponses de manière rapide. Des réformes qui concernent également les habitants des zones frontalières. Des tribunaux mobiles ont été mis en place, impliquant la délocalisation d'une équipe de juges et de procureurs vers ces régions éloignées. Cette décision du président de la République est une très bonne chose pour nous. Des réformes profondes et des avancées constitutionnelles ont ouvert la voie à l'établissement d'une indépendance judiciaire et par conséquent à la séparation des pouvoirs, principe qui garantit l'édification d'un état de droit.
Également, plusieurs réformes ont touché le secteur de l'agriculture pour le développer davantage. Un secteur qui a enregistré une croissance d'environ 15%. Fruit des décisions politiques et économiques fortes visant à soutenir la production agricole nationale et à renforcer la sécurité alimentaire du pays. Parmi les réformes, l'on cite la création du Conseil national de l'agriculture saharienne et de renforcer son rôle crucial dans la promotion de l'investissement agricole dans le sud et les hauts plateaux, nous dit Amina Seïdji. En dépit du stress hydrique qui l'a caractérisé ces dernières années, l'Algérie a réalisé une croissance d'environ 15% dans le domaine de l'agriculture. Ce résultat est le fruit de décisions politiques et économiques fortes visant à soutenir la production agricole nationale et à renforcer la sécurité alimentaire du pays. Les Assises nationales de l'agriculture en février 2023 ont révélé un intérêt croissant et une concrétisation du 18e engagement du président de la République. القمح ما عادش نلعب لنا القمح هو اليوم هي النعمة الأصلية نتاع المواطن البسيط وهي ما بين الركائز الأساسية والقوية لاستقلالية الوطن. En mai 2020, le président de la République a décidé d'accélérer la création du Conseil national de l'agriculture saharienne, AUDAS, et de renforcer son rôle crucial dans la promotion de l'investissement agricole dans le sud et les hauts plateaux. Par ailleurs, l'accent est mis sur les cultures stratégiques telles que le maïs et la betterave sucrière qui pesaient lourdement sur les finances du pays. 3 opérations majeures ont été entreprises pour allouer des milliers d'hectares aux investisseurs dans les wilayas du sud et des facilitations ont été accordées aux agriculteurs. Toutes ces décisions nous encouragent beaucoup. Notre président est conscient des défis auxquels nous sommes confrontés et a réussi à gérer la situation en prenant des décisions à la hauteur. Un grand nombre de céréaliculteurs ont presque renoncé à leur culture. 4 500 dinars le quintot est loin d'être suffisant, mais le soutien de l'État leur a permis de continuer. La subvention des engrais qui était de 20% a été augmentée à 50%, de même que la subvention des équipements d'irrigation qui est passée à 50%. Des directives ont également été données aux responsables locaux pour faciliter l'obtention des autorisations de forage des puits artésiens. En outre, une banque des semences a été créée pour réduire la dépendance aux importations tout en préservant les acquis du secteur. Le président de la République a par ailleurs lancé les travaux de réhabilitation du barrage vert, couvrant une superficie de plus de 3 millions d'hectares. Il sécurise également l'agriculture du pays par une nouvelle loi criminalisant les atteintes au secteur agricole. Ces réformes sont la base d'un véritable essor pour un secteur stratégique renforçant la sécurité alimentaire et la souveraineté nationale. Et l'assainissement du climat des affaires est également un engagement du président de la République. De multiples efforts ont été consentis dans ce sens, la transparence et le principe d'équité notamment. Le directeur général de la API est revenu sur ses accomplissements. Il était hier soir l'invité de Free Al-Assari dans l'émission Questions d'actu. On l'écoute à ce propos. Toutes les entraves ont été écartées. Maintenant, on est en train de travailler pour plus de facilitation. On est en train de travailler pour plus de simplification des procédures et surtout de consacrer le principe réellement sur le terrain, le principe de la transparence, le principe de l'équité dans le traitement des dossiers d'investissement, de moraliser l'acte l'écosystème. Donc je pense que tout ce qui a été fait jusque-là, il va dans le sens de mettre en place un climat de l'investissement sain et sûr, un climat d'investissement basé sur la transparence qui va ramener la confiance et c'est le prérequis pour l'attractivité des investissements. Et l'une des locomotives de la sécurité alimentaire, la wilaya d'Al-Oued. La wilaya d'Al-Oued enregistre des rendements importants depuis quelques années en matière de production de pommes de terre. Cette saison est également, les indices également sont au vert, surtout dans la commune d'Ourmes. L'électrification en cours et les aides des autorités
ont contribué fortement à ce bon résultat. Reportage Yemina Seidji. Ces terres situées à Oued El Djebsa, commune d'Ourmès, sont exclusivement consacrées à la culture de la pomme de terre. Des milliers de quintaux sont produits chaque année dans cette région, une production encouragée par les conditions climatiques favorables dont jouit cette wilaya, ce qui permet aux agriculteurs de garantir 2 productions par an de ce tubercule. Cette année, la récolte s'annonce prometteuse grâce à la disponibilité de l'eau. Nous prévoyons des rendements allant de 200 à 250 quintaux à l'hectare. La commune d'Ourmès compte 3 à 4 000 ouvriers répartis sur les 9 périmètres agricoles de cette zone frontalière. Les problèmes qui affectent notre rendement sont l'électrification agricole et l'absence de réseau routier, ce qui représente un handicap pour les agriculteurs. Ce périmètre agricole s'étend sur plus de 2000 hectares répartis sur près de 150 agriculteurs. Pour répondre à leurs besoins et les aider à améliorer leur capacité de production, les services agricoles de la wilaya ont lancé un projet d'électrification des exploitations agricoles qui s'étend sur plus de 60 km linéaires comme première phase. Une fois chargées dans les camions, les pommes de terre sont pesées avant d'être stockées ou acheminées vers le marché de gros. Et pour faciliter l'opération de stockage, un point de collecte équipé de chambres froides a été mis à la disposition des producteurs locaux. Avec une capacité de 20 000 mètres cubes et 19 chambres froides, nous pouvons stocker plus de 5 000 tonnes de pommes de terre. Il est prévu une production de 5 millions de quintaux de pommes de terre saisonnières durant la saison agricole en cours à El Oued, sur une superficie estimée à plus de 11 000 hectares. Cette wilaya occupe depuis quelques années déjà le premier rang à l'échelle nationale dans la production de la pomme de terre, avec une contribution de plus de 40% à la production nationale et 50% de la valeur de la production végétale locale. Et dans le secteur agricole, les investissements dans les cultures stratégiques connaissent un grand essor. À l'image de la production d'huile à partir de grains de tournesol, une filière à grand potentiel grâce aux nombreuses mesures incitatives. L'exemple dans ce midi depuis la wilaya de Taraf avec Rina Louari. L'expérience de la culture du tournesol réalisée dans la wilaya d'El Taraf a donné des résultats satisfaisants à la faveur de l'accompagnement technique fourni aux agriculteurs et la disponibilité de tous les moyens nécessaires à la réussite de la culture de ce type de plante oléagineuse. C'est une nouvelle filière pour les agriculteurs, totalement inconnue pour eux. L'accompagnement qu'on leur fournit leur permet de maîtriser l'itinéraire technique et de planifier les opérations agricoles de manière appropriée et dans des conditions optimales. Nous aspirons à cultiver plus de 1000 hectares. Les agriculteurs adhérents vont conclure des accords avec la direction des services agricoles pour garantir leurs droits aux subventions et accompagnements prévus par l'État. Le but de cet accompagnement est d'améliorer le rendement du tournesol, l'extension des superficies et l'acquisition de nouvelles techniques dans la culture de ce type de plante oléagineuse. Une fois récoltés, les graines de tournesol sont récupérées auprès des agriculteurs et envoyées à l'opérateur économique qui réalise à son tour le processus d'extraction des huiles. Notre complexe s'est engagé à acquérir l'intégralité de la production nationale de graines oléagineuses. Notre objectif est d'atteindre l'autosuffisance avec un produit à 100% algérien et pourquoi pas nous orienter vers l'exportation à l'étranger. Plusieurs contrats de partage des profits ou des pertes ont été conclus avec les agriculteurs. Un autre type d'accord leur est proposé également dans le cas où les agriculteurs n'ont pas d'apport à donner à condition qu'ils nous donnent des garanties. Le troisième type de contrat que nous leur proposons permet à l'agriculteur de demander un crédit RFIG ou alors d'engager son apport initial. Face à la croissance de la demande en huile de table, l'Algérie souhaite améliorer l'offre locale de cette denrée et diminuer la facture d'importation en diversifiant sa production
d'oléagineux pour soutenir la demande de matières premières au profit des usines de trituration. 45 000 hectares sont prévus pour être cultivés durant la campagne 2023 qui a été lancée durant le mois de mars. 30 000 au sud du pays et le reste au nord pour un rendement prévisionnel de 2 à 3,5 tonnes par hectare. Et dans l'actualité internationale, s'agissant de la situation à Gaza, Catherine Russell, directrice exécutive des Nations Unies, a mis en garde le Fonds des Nations Unies pour l'enfance contre le manque d'eau potable dans la bande de Gaza qui entraînera la mort d'un plus grand nombre d'enfants à cause des maladies, soulignant en même temps qu'il est nécessaire d'obtenir des quantités suffisantes d'eau potable et déclarant avoir suffisamment d'eau est une histoire de vie ou de mort. La responsable onusienne a ajouté que les enfants arrivaient à avoir quelques gouttes d'eau potable, ce qui les obligeait et leurs familles à recourir à des sources d'eau polluées, ce qui constituait un danger pour leur vie et ce qui entraînera la mort d'un nombre important d'enfants. Et au moins 30 Palestiniens sont tombés en martyrs et plusieurs autres ont été blessés par la machine criminelle de l'entité sioniste qui fait l'assaut de Doraï malgré les maintes appels à épargner les civils qui sont pris pour cible volontairement par les frappes sionistes meurtrières qui se poursuivent sur la bande de Gaza. On fait le point avec Malika Bellal. En dépit des multiples appels à épargner les civils, les frappes sionistes meurtrières se poursuivent sur la bande de Gaza, de même que les combats au sol. Mercredi soir, au moins 30 Palestiniens sont tombés en martyrs et plusieurs autres ont été blessés lors de raids de l'armée de l'occupation sioniste sur des maisons et des zones abritant des personnes déplacées à proximité de l'hôpital européen de Khan Younes dans le sud de la bande de Gaza. L'artillerie de l'occupation a également bombardé les zones orientales de Khan Younes ainsi qu'un certain nombre de zones au centre de la bande de Gaza. Dans le nord, les avions d'occupation ont tiré des bombes au phosphore blanc, pourtant interdites sur la zone du marché de Jabalia et ses environs. Des sources locales ont également rapporté que les forces d'occupation assiégeant la ville et le camp de Jabalia ont pris d'assaut les maisons des citoyens et les ont évacuées de force avant d'incendier plusieurs maisons. Après une trêve de 7 jours qui a pris fin le 1er décembre, les pressions internationales se sont multipliées pour obtenir une nouvelle pause des combats qui permettrait la libération de plus de prisonniers et l'entrée d'une aide internationale accrue dans le petit territoire en proie à un désastre humanitaire soumis à un siège total par l'entité sioniste depuis le 9 octobre. Le chef de la résistance palestinienne, Hamas, Ismail Haniyeh, arrivé mercredi en Égypte pour des discussions avec les responsables égyptiens sur l'agression sioniste et d'autres dossiers, exige un arrêt complet des combats comme préalable à toute négociation sur le sort des otages. Selon un rapport du Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, publié mercredi, la moitié de la population de Gaza souffre de faim extrême ou sévère et 90% est régulièrement privé de nourriture pendant une journée entière, malgré l'entrée de camions d'aide, dont un premier convoi provenant de Jordanie mercredi. Les ravitaillements sont très loin de répondre aux besoins, sans l'eau potable, la nourriture et les installations sanitaires que seul un cessez-le-feu humanitaire peut apporter. Les décès d'enfants dus à la maladie pourraient dépasser ceux qui ont été tués dans les bombardements. Et puis retour chez nous, 40 jeunes Algériens de notre communauté établie en France sont arrivés hier à Alger pour une tournée dans 6 wilayas. Ce voyage de la mémoire est initié par la Grande Mosquée de Paris, un programme riche et tracé pour ces jeunes, désireux de connaître amplement et de très près le passé révolutionnaire de leur patrie. Amélie Sélidir. Plus de 40 jeunes d'origine algérienne sont arrivés en Algérie en provenance de la France et de Londres pour un voyage de la mémoire à travers 6 wilayas afin de découvrir l'histoire et la richesse culturelle de leur mère patrie. Voilà, nous nous excusons pour ce petit problème technique. Nous allons y revenir dans nos prochaines éditions, très exactement dans l'édition de 19h ce soir. Merci de nous avoir prêté attention. C'est la fin de ce journal. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain midi. Au revoir.